La Chine a l'honneur au Yacht Club et pour cause. L'ambassade de Monaco dans ce pays d'Asie, la direction du tourisme et des congrès ainsi que plusieurs de leurs partenaires ont organisé ce rendez-vous où de nombreux citoyens chinois étaient conviés, la China Night, un événement pour parler de sujets dans une ambiance chaleureuse au cours d'une année importante puisque 2015 marque le 20e anniversaire de l'ouverture des relations diplomatiques entre la Chine et la Principauté. La China Night que nous organisons maintenant depuis 3 ans à Monaco est en fait l'événement retour de la Monaco Week que nous organisons maintenant depuis 4 ans à Shanghai chaque année, qui est devenu véritablement un événement incontournable au mois de juin et qui a de plus en plus de succès de la part de la clientèle chinoise. On couvre aujourd'hui la plupart des secteurs d'activité qui sont représentés ici en Principauté, dont le yachting évidemment, l'environnement avec la Fondation Albert II qui vient tout juste de signer un accord avec une fondation chinoise de protection de l'environnement. Donc chaque année on rajoute une pierre à l'édifice, j'en suis très heureuse pour Monaco et très fière parce que je pense que c'est un marché qui est évidemment très porteur et beaucoup d'opportunités pour Monaco incontestablement. En Chine, la population évidemment est immense, mais en revanche, la population qui nous intéresse est relativement restreinte. Il s'agit des personnes les plus riches que nous puissions attirer en Principauté, l'élite chinoise. Et l'élite chinoise, évidemment, elle est sensible au yachting. Elle est sensible à très peu de choses, mais le yachting est très fort pour elle. Donc nous sommes alliés avec la société Blue Ink et grâce à l'aide de l'ambassadeur qui est plus que précieuse, nous gagnons des parts de marché en Chine absolument phénoménales puisque sur l'été, nous avons fait plus 25% sur le marché chinois. Et pour nous, être présents à cette soirée, avoir nos invités à cette soirée et participer, promouvoir Monte-Carlo dans le cadre du Yacht Show, ça a plus que du sens, c'est carrément indispensable. Le yachting, un secteur dont l'histoire est en cours d'écriture en Chine. Plusieurs chapitres pourraient donc bien s'écrire grâce au savoir-faire et à l'expertise monégasque dans ce domaine. Nous avons la chance de travailler avec Madame Catherine Fautrier, donc qui représente Monaco en Chine. Et à travers son engagement et sa volonté vraiment de promouvoir les relations, que ce soit d'un point de vue culturel, économique, entre le Monaco et la Chine, c'est vrai que ça nous permet de travailler très étroitement ensemble et de monter des opérations entre Monaco et la Chine. Donc pour vous donner un exemple, tous les ans maintenant on a un échange avec un événement qui s'appelle la Monaco Week que nous organisons en coopération avec l'ambassade de Monaco en Chine et où nous faisons des présentations de toutes les entités les plus importantes de Monaco, que ce soit la direction du tourisme, Monaco Economic Board, etc., ainsi que tout ce qui est en relation avec le yachting. Nous développons des présentations en Chine, à Shanghai, à Pékin, et nous nous élargissons sur d'autres villes pour justement promouvoir la principauté en Chine. Monaco is a very famous city and for these days it's also Monaco est un pays très célèbre et tous les événements organisés ici ont une très belle réputation, donc c'est très attractif pour nous Chinois. Je suis venu avec des amis et nous sommes vraiment impressionnés par tous les yachts que nous avons pu voir. En Chine, ils ne sont pas tous comme ça et je crois que nous allons revenir à Monaco. Et si le yachting était bien sûr à l'honneur lors de cette soirée, les invités chinois ont pu découvrir également les créations d'Isabelle Christensen lors d'un défilé réalisé à cette occasion sur le thème « La vie est belle ».